vous êtes prêts pour une aventure tricotante hilarante? Parce que dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire une jupe au tricot facile. Oui, vous m'avez bien entendu, une jupe et pas n'importe quelle jupe. Une jupe fabuleuse que vous serez fiers de montrer à tous vos amis tricoteurs. Alors, prenez vos aiguilles circulaires, préparez votre laine. Bonjour, je suis Céline, ici sur ma chaîne Céleste Loisirs Créatifs, le paradis des tutoriels et des idées créatives. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers tricotant de la jupe facile. Maintenant, laissez-moi vous dire que cette jupe est tellement facile à réaliser que même votre chat pourrait le faire, s'il avait des bras, bien sûr. Mais ne vous inquiétez pas besoin d'envoyer votre chat à l'école de tricotage. Je suis là pour vous guider étape par étape. Sortez votre laine préférée, choisissez des couleurs funky, des motifs sauvages, car cette jupe doit être aussi cool et unique que vous. Et puis commençons cette aventure tricotante sur notre chère jupe. Première étape, montez les mailles avec style. Faites des gestes extravagants. Impressionnez cette laine sur votre aiguille circulaire. Montrez-lui qui est la patronne. Ne vous inquiétez pas si vous vous sentez un peu ridicule. C'est un tricotage, un mélange de style et de créativité débridée. Alors pour ce modèle, donc on va prendre des aiguilles circulaires comme ceci et nous allons déjà commencer par monter les mailles. Donc pour les dimensions par rapport à votre taille, je vous les mettrai sur le côté. Sur le côté, donc je vous mettrai les dimensions par rapport à votre taille. Moi, je vais pas refaire une grande jupe parce que je l'ai déjà fait. Donc, je vais vous montrer avec un petit modèle comment faire cette jupe. Donc, je préconise de la laine qui se tricote en numéro 4. Mais comme nous allons commencer par des côtes, nous allons prendre des aiguilles plus petites, donc de 3,5. Donc, je vous explique parce qu'avec les aiguilles circulaires, c'est assez différent. Pour monter, pour tricoter les côtes, si vous avez jamais fait, et le jersey. Donc ça se tricotera, c'est facile, vous allez voir, uniquement en aiguille circulaire et en jersey. Nous allons commencer déjà par monter les mailles. Alors si vous ne savez pas bien monter les mailles avec les techniques, je vous montre une autre technique que moi j'utilise. C'est pas la technique officielle, mais moi j'utilise celle-là. Donc je passe, je fais un petit nœud coulant hein, comme ça, comme pour le crochet. Donc rien de plus simple, ça doit bouger, on serre, voilà. Donc ne serrez pas trop tout d'abord parce que sinon vous allez être embêté. Donc vous montez la pointe taille 38, c'est 192 mailles. Mais nous allons faire un petit échantillon qui arrive exactement. Donc, j'ai pris aussi 1 mètre pour mesurer. Il vous faudra ce petit outil pour un marqueur de rang, pour retrouver la maille du début, pour pas qu'on se trompe, parce que sinon, à force de tricoter, le petit fil là, on le voit plus, on sait plus où on est. Et comme je vais certainement le cacher depuis le début, mais tout ça, je vais vous le montrer. Je vais prendre mes aiguilles circulaires en 3,5. Je commence à monter mes mailles. Donc, je prends mon pouce. C'est une technique assez simple. Je glisse la maille. Je prends mon pouce, comme ça, je tourne et je glisse la maille dedans. Je prends mon pouce et je glisse la maille. Ne serrez pas trop. Je prends mon pouce et je glisse la maille. Je prends mon pouce, je passe en dessous ici et je glisse la maille. Alors, vous faites ceci, le nombre de mailles qu'il vous faut, comme indiqué par rapport à votre taille. Et je vous remettrai les liens en description de nombre de mailles qu'il faut pour ce modèle. Je vous retrouve quand j'ai fait le nombre de mailles qu'il faut. Alors, quand vous avez bien monté vos mailles, vous mettez bien toutes les bouboules. Comme ici, là, vous voyez les petits bourrelets du même sens. Et nous allons commencer
comme nous ne montons pas par la méthode traditionnelle, par faire un rang endroit. Alors pour faire ce rang endroit, vous êtes comme ceci, passez comme ceci. Si vous ne savez pas, vous glissez la maille autour, vous sortez et vous poussez. Vous passez la maille comme ceci, vous la tournez autour, vous ressortez l'aiguille et vous poussez. Vous glissez la maille vers l'endroit, comme ça, vous tournez le fil autour, vous sortez l'aiguille et vous poussez. Je remonte une dernière fois, vous passez comme ceci, vous tournez autour, comme que ça fasse comme ça, vous glissez l'aiguille, vous la ressortez là et vous poussez. Vous glissez la maille comme ceci dans la boucle, vous tournez autour comme ceci et vous poussez. Donc vous faites ceci, je vous retrouve quand on est à peu près à 2-3 mailles de la fin. Vous faites exactement tout en endroit jusqu'à ce qu'on se retrouve ici. Quand il vous reste 3 mailles avant la fin, vous commencez à mettre toutes les mailles dans le même sens pour éviter que ça vrille. Parce que sinon l'ouvrage sera torsadé et il faudra tout ouvrir et tout recommencer. Donc là, il nous reste 3 mailles. J'ai commencé à les mettre tous dans le bon sens. De toute façon, vous allez le voir tout de suite si ça vrille. Là, nous allons tricoter les 3 dernières mailles. Alors, on regarde encore un peu si tout est dans le bon sens. Voilà, comme ceci, c'est dans le bon sens. Maintenant, nous allons placer notre marqueur de rang devant. Parce que moi, je vais tricoter directement les 2 mailles ensemble pour pas avoir de fil tout de suite qui sortent. Donc, je prends le bout de fil qui reste et je vais commencer mes côtes 2-2. Alors, les côtes 2-2 en aiguille circulaire, ça commence pareil. Donc, 2 mailles en droit. Et pour les 2 mailles envers, on passe le fil devant vous. On met l'aiguille comme ceci, on la glisse en dessous et on repasse. On glisse le fil en dessous et on repasse. On continue, on reglisse le fil derrière. On tourne l'aiguille et on repasse. 1, 2. On regarde toujours à ce que ce soit parfait, surtout pour le premier rang. On repasse derrière. 1 et 2. On repasse vers l'arrière. 1, 2. On repasse vers les mailles envers. Je pense que vous avez compris la technique. On va se retrouver ici parce que par rapport aux aiguilles droites, ce n'est pas la même chose. Alors maintenant, vous avez fini le rang. Donc vous vérifiez bien encore une fois que toutes les bosses sont dans ce sens. Vous passez l'aiguille, enfin le marqueur, excusez-moi, de l'autre côté.
Et vous continuez. Donc on a commencé par 2 mailles endroits. Contrairement aux aiguilles plates où il faut faire l'inverse, on recommence par 2 mailles endroits. On le voit bien, les bosses des boules sont ici. Donc 2 mailles endroits. Et 2 mailles envers. Deux mailles endroits. Ainsi de suite. Vous faites ceci pendant 9 cm. Là, vous voyez bien, je vais le poser à plat, que tout est parfaitement dans le même sens. Si vous vous apercevez à ce stade-là que ce n'est pas dans le même sens, c'est pas trop tard. Vous pouvez rouvrir votre travail et recommencer. Ce serait dommage de s'apercevoir au bout des 9 cm ou 5 ou 6 cm que ça vrille et qu'il faut tout recommencer et rouvrir. Donc vous faites ces côtes de 2 pendant 9 cm et nous nous retrouvons après les 9 cm. Quand vous avez fini vos 9 cm de côte de 2, nous allons commencer donc le jersey. Donc pour faire du jersey aux aiguilles circulaires, c'est très facile. Il suffit de tricoter toutes les mailles comme elles se présentent en endroit. Comme ceci, il n'y a pas de rang envers. Vous continuez à tricoter tout le temps en endroit. En endroit, jusqu'à la fin du rang. Quand vous passez ceci, vous continuez en endroit. Donc c'est très facile. C'est ce qu'on appelle le jersey aux aiguilles circulaires. Aux aiguilles plates, c'est une ligne endroit, une ligne envers. Aux aiguilles circulaires, on fait uniquement des mailles endroit. Donc c'est très facile. Vous faites ceci pendant 10 cm et après je vous retrouve pour vous montrer comment faire les diminutions. Bien sûr, quand vous commencez le jersey endroit, j'ai oublié de vous dire qu'il faut changer d'aiguille et passer à une aiguille de 4 cm. Donc 4 cm en jersey endroit. Ensuite, tricoter, tricoter. Comme si vous dansiez en même temps. Chantez votre chanson préférée en tricotant cette jupe. Jetez des confettis pour chaque rang terminé et créer un spectacle de théâtre avec votre laine et vos aiguilles. Nous ne sommes pas ici pour tricoter calmement. Nous sommes ici pour créer une jupe qui fera pâlir les autres tricoteuses de jalousie. Quand vous êtes arrivé 27 cm pour une taille 38, vous pouvez commencer à faire les diminutions. Donc je vous mettrai les centimètres pour les autres tailles. Vous allez répartir. Donc il y a 4 diminutions à faire sur 12 cm. Donc vous les faites à peu près où vous voulez. Vous avez juste à faire 4 diminutions. Alors pour les diminutions, je vous montre. Vous tricotez une maille et vous passez l'autre qui est derrière par-dessus. Et voilà, vous avez une diminution. Vous la répartissez sur les 12 cm qui restent. Et ensuite, on terminera avec 4 cm de point endroit. Alors, si vous le faites aux aiguilles plates, vous faites comme ça, le point mousse. Mais comme on est en aiguille circulaire, le point endroit
se fait différemment d'une ligne à l'autre. Nous allons aller jusqu'au marqueur de rang pour montrer le changement de ligne. Si vous voulez, vous pouvez continuer le point mousse en reprenant des aiguilles de 3,5 cm. Moi, je vais continuer avec cette taille d'aiguille. Voilà. Donc, nous commençons cette nouvelle ligne. On passe le marqueur de rang pour dire que la nouvelle ligne et nous allons tricoter le prochain rang à l'envers. Vous tricotez tout ce rang à l'envers, uniquement à l'envers, et je vous retrouve ici pour vous montrer la suite. Maintenant, n'oubliez pas de faire quelques pauses pour monter votre jupe en cours de réalisation à votre famille ou à vos amis. Laissez-les baver d'admiration devant votre talent. Vous êtes la star de cette vidéo et vous allez créer une jupe qui fera trembler la mode tricotante. Et maintenant, on repasse l'aiguille et nous allons tricoter le rang suivant en endroit. On fait comme ça le point mousse aux aiguilles circulaires. On alterne un rang vert, un rang droit, un rang vert, un rang droit pendant 4 cm. Donc, je vous laisse faire votre point mousse aux aiguilles circulaires et on se retrouve pour fermer les mailles. Cela doit vous donner ceci. Vous voyez bien que c'est le point mousse. Maintenant, nous allons fermer le travail. Alors, pour le fermer, nous allons tricoter 2 mailles. Et nous allons faire comme les diminutions, nous allons passer par-dessus. Je tricote une maille maintenant et je passe par-dessus. Je tricote une maille et je passe par-dessus. Surtout, laissez bien glisser. Que là vous avez un écart, donc vous laissez bien glisser les mailles restantes sur l'aiguille. Je remonte, je glisse une maille et je passe par dessus. Je vous laisse faire, on se retrouve pour fermer ici le travail. Là, nous arrivons aux 2 dernières mailles. Donc, je tricote. Je passe par-dessus. Voilà. Il m'en reste une. J'agrandis la maille. Je coupe le fil. Et je passe tout simplement le fil ici. Je serre un petit peu, pas trop, pour éviter, pour garder l'élasticité ici. Et ensuite, je rentre les fils et vous avez terminé votre bordure.
Et enfin, voici le moment tant attendu. Assemblez toutes les poches de votre jupe, admirez votre création avec fierté et enfilez-la comme si vous fouilliez sur le tapis rouge. C'est votre moment de gloire tricotante. Ne le gâchez pas en portant des baskets.